Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de la dernière heure. 50e anniversaire de l'organisation panafricaine OUA devenue Union africaine. Les festivités commémoratives ont lieu hier à Addis Abeba. De nombreux chefs d'État africains ont pris part. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a prononcé un important discours, autant pour moi, dans lequel il félicite les pères fondateurs de l'Union africaine et invite les Africains à s'investir davantage en vue de promouvoir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, portée par ses propres fils et qui représente une force dynamique capable de relever tous les défis de l'heure. Les propos du président de la République sont recueillis par Nassour Noudjiti. Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, en ma double qualité de président en exercice de la communauté des États sahélo-sahéliens, FINSAD, et de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le CAC, je m'empresse de vous transmettre le salut fraternel et chaleureux de vos sœurs et frères de l'espace FINSAD et de l'Afrique centrale, en vous assurant de leur solidarité agissante pour la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés et les engagements pris pour le développement économique, social et culturel de notre continent. Par cette présence effective à ce sommet, qui marque le 50e anniversaire de notre organisation continentale, j'ai voulu vous apporter le témoignage de notre foi en l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, il y a 50 ans, les pères fondateurs de notre organisation jetaient les bases d'une coopération entre nos peuples afin de faire de notre continent un acteur privilégié dans le concert des nations. Aujourd'hui, alors que nous commémorons le 50e anniversaire de notre organisation commune, nous pouvons effectivement être fiers que nos États aient pu non seulement mener à bien la lutte pour la liberté de nos peuples encore sous domination coloniale, mais également contribuer à l'éradication des pratiques qui ont servi de fondement à une idéologie moyenâgeuse, à une doctrine inhumaine. Mieux, notre organisation a continué sa lutte avec la même abnégation et la même détermination pour favoriser l'instauration de la démocratie dans beaucoup des États africains. Mesdames et Messieurs, le thème de ce 21e sommet, panafricanisme et renaissance africaine, qui consacre le 50e anniversaire de la naissance de notre organisation, doit nous amener à tendre nos efforts vers une plus grande prise de conscience de la nécessité d'assumer notre communauté de destin pour une Afrique unie et solidaire, tournée résolument vers le progrès. 50 ans, c'est l'âge de la maturité et de la raison. Notre continent ne doit pas rester à la traîne. La renaissance de l'Afrique est aussi conditionnée par l'emploi et l'utilisation rationnelle de ces deux forces motrices productrices de richesses que sont la femme et la jeunesse. Il s'agit pour nous de valoriser ces atouts majeurs pour l'émergence d'une Afrique qui repose d'abord sur ses propres compétences et ses propres valeurs. Mesdames et Messieurs, je rêve d'une Afrique dynamique,
interconnectés par des voies de communication fluides, facilitant les échanges et la circulation des biens et des personnes. Je rêve d'une Afrique industrialisée, capable de produire et consommer localement tout ce dont elle a besoin. Je rêve d'une Afrique qui a ses laboratoires de recherche scientifique et médicale capables de vaincre les maladies endémiques. Je rêve d'une Afrique qui produit et qui exporte. Je rêve enfin d'Afrique courtisée, plaque tournante du monde des affaires. Ainsi, nous pourrons donner au monde la preuve d'un continent mûr et stable et soucieux d'un devenir heureux pour ses populations. En terminant, je voudrais rendre un hommage mérité à tous les pères fondateurs et tous ceux qui les ont succédés pour la grande sagesse avec laquelle ils ont présidé au destiné de notre organisation. Nos appréciations vont à l'endroit de toute l'équipe de la Commission pour l'excellent travail et la dynamique qu'elle déploie pour le renforcement de la coopération et le resserrement de l'unité des rangs des nations de notre continent. Mes frères et sœurs, si nous avons apprécié à sa juste valeur ce précieux travail légué par nos aînés, pères fondateurs, à ce cinquantenaire, sachez que l'Union africaine centenaire fera également son révélation où nous serons au cœur de son bilan. Pour réussir cette phase charnière du développement de notre continent, nous prions Dieu de nous accorder la force et la sagesse nécessaires afin de réussir ce défi. C'est dans cet esprit que je souhaite de tout cœur, au nom de la SINSAD et de la CAC, et au mien propre, plein succès aux assises du 50e anniversaire de notre organisation continentale. Vive l'Union africaine pour que vive l'Afrique libre et unie. Je vous remercie. Ici à N'Djamena, c'est l'hôtel Le Méridien Chari qui a servi de cadre pour la soirée de retrouvailles à l'occasion du cinquantenaire de l'Union africaine. Soirée réussie par la présence du représentant de l'Union africaine au Tchad, de quelques membres du gouvernement, des représentants des grandes institutions de la République et ambassadeurs accrédités dans notre pays. Doba Robert. Cette séquence de l'hymne de l'Union africaine marque le début de la soirée des retrouvailles célébrant les 50 ans de cette organisation panafricaine. À cette occasion, le représentant de l'Union africaine au Tchad, Goudelay Gorontin, devait rappeler les démarches qui ont conduit à la signature de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. La création de l'OUA en 1963 est née, précise-t-il, de la volonté manifeste des intellectuels noirs soucieux du respect de la dignité humaine. Elle a conçu en fait une bouffée d'espoir pour la libération de la moitié du continent africain sous le joug du colonialisme. Cette charte a marqué une étape importante pour l'unité et le développement socio-économique du continent africain. Occasion sont toutes légitimes pour le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République centrafricaine au Tchad, Lazare Yagawa Gama, de vanter les mérites de l'Union africaine. Elle a selon lui influé sur le cours des événements. L'accession à l'indépendance de certains États sous domination coloniale, la fin de l'apartheid, la résolution de certains conflits sont entre autres des actions à mettre à l'actif de cette organisation panafricaine. Le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Lamine Moustapha, réitère l'attachement du Tchad à cette organisation panafricaine. D'ailleurs, il a la lourde et exaltante mission d'abriter le sommet de l'Union africaine en 2015. Le chemin du retour d'Addis Abeba en Éthiopie, où il a pris part au 21e sommet de l'Union africaine, le président par intérim du Mali, le professeur Diokonda Traoré, a fait une escale cet après-midi à l'aéroport international Hassan Djammous.
Il a été accueilli par le Premier ministre Joseph Dimranga Dadnadji, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet. Après la chaude poignée de main entre les deux hommes d'État et la présentation d'usage, les deux éminentes personnalités se sont entretenues pendant une demi-heure au salon d'honneur. Même si rien n'a filtré de ce bref entretien, tout porte à croire que les échanges ont porté sur les relations de coopération qui existent entre le Tchad et le Mali. Bientôt, c'est la période de la récolte de la culture de contre-saison dans les régions du Moyen-Kébi-Est, la Tandjilé et le Logone oriental. La campagne de contre-saison initiée et soutenue par le Programme national de sécurité alimentaire PNSA au bénéfice des paysans. À quelques jours de la moisson, le coordinateur du PNSA et son staff ont fait le déplacement pour évaluer le travail accompli par le groupement de production. Des précisions avec Belenga Larmé-Laguerre. La délégation du Programme national de sécurité alimentaire a sillonné tour à tour le casier B de Bangor, le casier C de Doba et les périmètres Iribo, Man, Koyom, Miserei, Kim 1 et 2 et bien d'autres. À chaque occasion, le coordonnateur Issaka Abderrahman Hagar échange avec les responsables des groupements sur leurs travaux. Le manque ou l'insuffisance des intrants, le manque des canaux d'irrigation appropriés, l'irruption des hippopotames dans les champs et le problème d'accès aux terres cultivables sont souvent relevés. Cependant, ces difficultés ne compromettent pas la bonne moisson. La pratique de la contre-saison, les paysans, nous avons appuyé quand même. Nous avons vraiment appuyé fortement d'ailleurs, en leur apportant des semences améliorées, en leur apportant des carburants. On a donné des motopompes neuves pour donc prendre l'eau du fleuve. On a labouré avec les tracteurs. Donc le reste, c'est la mise donc, en exploitation par les paysans eux-mêmes, le repiquage, le nettoyage, le désherbage, le récolte. Je crois que ça, c'est le minimum qu'on demande aux paysans sans contrepartie. Ça, ce sont les instructions des chefs de l'État pour que les paysans tchadiens vivent mieux et qu'ils trouvent suffisamment de ressources pour faire aussi autre chose. Le chef de l'État a dit les 3 années de son mandat consacrées au développement rural. Vous voyez que ça, c'est la première fois qu'on voit des choses pareilles, surtout en contre-saison après la saison de pluie. Ce genre de périmètres contre-saison seront multipliés. Et pour cette année, le constat est vraiment très très bon. Les producteurs apprécient l'introduction de la culture de contre-saison dans leurs milieux respectifs et encouragent le gouvernement à continuer d'œuvrer pour le développement du monde rural. Le périmètre sur lequel nous sommes maintenant a connu depuis 3 ans. Mais c'est l'apport de PNSA qui nous a aidés à nous relancer. Et nous avons dit que cet apport de PNSA-là, ça vaut plus qu'1 milliard de francs CFA. Si le PNSA nous remettait l'argent en espèces, depuis 6 mois ou 7 mois, on ne saurait gérer cet argent. Ce serait même déjà épuisé. Mais avec le lancement de périmètres irrigués, nous pensons que c'est un bénéfice, non seulement pour nous, nos familles qui sont bénéficiaires actuellement, mais ça va toucher aussi la génération future. Dans les régions visitées par l'équipe du Programme national de sécurité alimentaire, ce sont environ 700 hectares de surface qui ont été labourés par 1960 personnes. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la Télé Tchad, Carrefour des cultures. Bonne fête à toutes les mamans du monde.